quand on t'attaque avec les mouches vénémineuses, tu vas manquer l'oxygène. C'est comme ça que tu vois beaucoup de gens. Oh, j'ai rêvé, j'ai parti à la toilette, je ne me suis pas encore retourné. Pourquoi ça s'est fait dans la toilette? Parce que c'est là qu'on dépose l'urine et sécréments. Est-ce qu'acclame le Seigneur? Parce que et c'est ça qui les attire. C'est ça qui les amène à combattre. Donc dès que tu vas aller à la toilette, tu vas attendre, oh, les hommes vont dire, oh, maladie cardiaque. Non, ce sont des urines, ce sont des sécréments qui attirent des mouches vénémineuses, qui sont des enchantements, des sorciers, des mondes des ténèbres que je vais te dire, que le diable utilise. Parce que le diable se déguise aux animaux. C'est comme ça que Dieu nous a dit à 1 Genèse 28, dominez sur les animaux, dominez sur les poissons, dominez, parce qu'il savait que si tu ne domines pas, c'est ça la nature de ton ennemi. C'est toi de connaître la nature de ton ennemi pour le vaincre et pour être dans la victoire. Pour ça qu'on écrit des joies. Parce que beaucoup de gens, tu vas dire, tu n'as jamais compris, même les chrétiens. Oh, les gens s'est levé la nuit. La personne est partie à la toilette. C'est comme on a aveuglé les chrétiens. Les chrétiens, il faut beaucoup prier de ne pas être aveuglés. Ça, c'est le temps de connaître les vrais des révélations. Ce n'est plus le temps d'écouter l'évangile comme tu es habitué de l'écouter. Il faut que tu viennes une journée, l'évangile te change le cerveau. Tu dis que le chèque que je vais n'écouter plus jamais, que ma vie reste encore en bas. Je vais monter parce que je ne vais pas laisser en bas pour que les mouches vénémineuses viennent me piquer encore. Personne ne me piquera parce que je connais vos stratégies. Dis un bon amen. Parce que ça, c'est le monde spirituel. Manque d'oxygène. Parce que dès qu'il vient, il t'attaque, il retire urine, les sécréments. Tu vois comment le diable donne la condition? Je ne sais pas. Mais c'est que j'écoute, je ne sais pas. Je n'ai jamais été voir les sorciers, je ne connais pas ce qu'ils font. Mais dans le monde spirituel, tu vas voir que si quelqu'un te laisse les sécréments à ta porte, il t'a amené l'envoûtement. Si quelqu'un amène quelque chose, urine, il vient te maudire. Et si quelqu'un veut dire Alléluia. C'est comme ça que tu vois, les gens manquent d'oxygène à ce temps ici. Quelqu'un dormait la nuit, tu fais un rêve, l'étouffement. Ça veut dire qu'ils ont porté la nature des mouches vénémineuses. Là, ils vont te faire arrêter l'oxygène. C'est comme ça que tu vois les gens là, quand ils sont attaqués, ils vont à la toilette, ils vont les attaquer maintenant pour qu'on les fait retirer. C'est comme ça, c'est souvent beaucoup de gens, la nuit, ils tombent toujours à la toilette, ils sont partis. Est-ce que tu le sais? Est-ce que déjà les gens ont entendu ça? Si tu as entendu, mets les mains en haut. Je ne vais pas parler de choses qui n'existent pas. Toi, tu n'as jamais entendu? Tu n'as jamais entendu quelqu'un se réveiller la nuit? Mais levez les mains, mets les mains en haut. Si tu l'as déjà entendu, merci mon fils, il faut mettre les mains en haut. Parce que c'est ça qu'on vous donne maintenant la réponse. Parce que si vous êtes ici, vous êtes sauvés, vous saurez aujourd'hui que les mouches vénémineuses n'ont plus de puissance sur vous. Parce que vous saurez que Dieu, c'est nous qui va les envoyer dans les cas des ennemis aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va manigancer, ça va agacer, ça va hériter. Je te parle que tant que tu écoutes cet évangile, si tu ne te convertis pas aujourd'hui, c'est toi, ça sera sur toi. Mais c'est toi aujourd'hui de se convertir pour que cette mouche-là ne te pique pas. Acclame le Seigneur. Parce que la vérité, quand la vérité sort, c'est fini. Si tu l'as entendu, c'est... tu ne recules plus. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire au Seigneur? Et c'est ça qui arrive. Beaucoup de gens vont aller. Dès qu'ils vont dire, on va essayer de booster la personne, il n'y a plus d'oxygène. Souvent, c'est ça qui arrive. Mais la personne s'est levée, la personne avait la force. Mais retourner quelques minutes, aller à la toilette, sortir, la personne ne vient plus. Parce que c'est là qu'il faut connaître les secrets. Je te parle de la vérité. Au nom de Jésus, Dieu m'a appelé pour la vérité. Et je me sens fort de dire la vérité parce que la vérité libère un peuple. La vérité libère toi sur ton ennemi. Et c'est quelqu'un qui va pousser les cris de joie. Parce que nous ne sommes pas contaminés des diables, mais nous sommes contaminés de la foi qui est Dieu. Au nom puissant de Jésus, dis un bon amen. Et dans les mouches, il y a des agents pathogènes. Ce sont des agents infectés qui peuvent provoquer les maladies chez les hôtes. Tu vois, quelqu'un vient, il commence à chercher à attaquer. Il faut qu'il attaque d'abord les hôtes. Parce que ce sont des gens, ce sont des agents. C'est comme ça qu'on dit,
Le diable a ses agents. Les agentes et des agents, ce sont ceux qui sont associés pour provoquer les maladies, pour toucher aux hôtes, pour toucher dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu es hôte parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu es sauvé au Seigneur. Donc fais attention, parce que les gens qui viennent dans la présence de Dieu, tous là ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a des agents pathogènes, des agents infectieux. Le monde du diable qui vient provoquer les maladies, qui vient provoquer la sécheresse, qui vient provoquer des combats et des guerres. Il vient jeter des sorts, il vient avec des piqûres. Tu les vois les humains, mais il vient avec des piqûres spirituelles. Pour piquer les maladies, pour piquer les condamnations, pour piquer l'échec. Mais en toi, ça ne t'entrera pas. Parce que toi, tu domines sur les mouches vénémisées et des moustiques. Et c'est quelqu'un qui veut dire gloire au Seigneur. Mais nous avons des agents pathogènes partout. Même dans la société, même dans les familles, ce sont des gens. Ils ont des groupes pour se nourrir, de grammatiser, de chercher des problèmes. Bien aimé, ils vont provoquer un sujet. Ce sujet-là, si tu n'es pas souple, ça te fait entrer à beaucoup parler pour te fatiguer. Après, tu ne seras plus capable à prier. Et ce sont des agents pathogènes qui ont des infections. Ils amènent les gens à te provoquer, à être irrités. Comme je t'ai dit, c'est la même chose que ça fonctionne avec les moustiques. Ce sont les mêmes groupes, du même groupe. Comment ils grandissent? Ils aiment la température humide. Et leurs conditions, ils aiment la chaleur. C'est comme ça que les gens là viennent dans les milliers des enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu vas connaître que les démons qui viennent, même si tu montes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient quand il a la chaleur. C'est les mouches vénémineuses et des moustiques spirituels. Des mouches vénémineuses, des pathogènes. Ils aiment l'odeur, comme je t'ai dit. L'odeur de l'onction. Quand il y a du sel, il dit on va aller dans cette église. C'est comme ça qu'il faut avoir les yeux spirituels. Je parle bien à quelqu'un. Je te parle bien même dans ta maison. Il faut avoir les yeux spirituels. De ne pas laisser les agents pathogènes, des agents du diable et les agents du diable entrer chez toi pour venir provoquer les combats des maladies, provoquer des maladies, de la souffrance, provoquer des combats, de la sécheresse, même dans les églises. Tu as vu les agents pathogènes? Ce sont des agents infectieux et les agents infectés. Quand ils viennent quelque part, ils cherchent à t'infecter. Parce que quand il va qu'il y a du sel, quand il va qu'il y a l'onction, quand il va qu'il y a la chaleur, si tu ne fais pas fort, bien aimé, il vient pour te voler. Comment? Parce qu'il vient t'irriter. Il vient comment? Il vient provoquer des problèmes. Comment? Ils vont tirer quelque chose. Parce que s'il voit que comment on peut se nourrir de son énergie? Comment on peut se nourrir de ses larmes? Comment on peut nourrir de la foi de cette personne? Parce que dès qu'ils vont chercher, ils vont s'organiser. Ils vont s'organiser pour te rendre faible. C'est comme ça que tu vois. Tu as dans les familles, tu as dans la société, dans des relations, les gens qui peuvent provoquer des situations comme ça. Il faut être souple. C'est comme ça, un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, tu as besoin de la sagesse et de l'intelligence. Que ta bouche ne répond pas n'importe quoi. Parce qu'il peut utiliser ta réponse comme un pathogène pour chercher à te provoquer dans les problèmes. Pousse les cris de joie. Est-ce que tu es là en ce lieu? Je parle à quelqu'un en ce lieu. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te débarrasser de tous les agents pathogènes, de communication des mondes invisibles, infectés, infectieuses. Ceux qui viennent te provoquer des amertumes et des combats. Et ceux qui t'amènent des disputes et des problèmes. Aujourd'hui, tu vas t'en sortir. Parce que regarde, ils aiment la température humide et élevée. Tu vois, quand Jésus était monté à la montagne pour chercher la face de Dieu, Jésus était dans la température de la chaleur. Parce que l'onction nous amène la chaleur. L'onction, qu'est-ce que ça fait? C'est la humidité que le diable, l'animal est venu. Il vient maintenant se présenter. L'animal ne vient pas se présenter quand on n'a rien. Mais quand il va à nous, qu'il y a du sel, qui est la présence de Dieu, qui est l'onction de Dieu. Quand il va à nous, qu'il y a Saint-Esprit, il y a la chaleur de Dieu à nous. C'est là qu'il va venir chercher à se nourrir de ce qui est à nous. Comment se nourrir? Il va chercher à t'irriter. Il va t'attirer des doutes. Il va t'attirer la nervosité. Il va t'attirer le combat. Parce que là, tu vas tomber directement dans les péchés. Et à cause des portes de péché que tu vas ouvrir, c'est là que tu vas provoquer tes combats. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?